Bienvenue au GAEC du Pont de Martrou, à Échillé. Nous sommes 3 associés sur le GAEC, Eric, Michael et Anthony. Nous exploitons une surface de 400 hectares de SAU, dont 270 hectares en pâturage pour la nourriture des vaches et 170 hectares de céréales. Nous élevons 120 vaches charolaises sur cette surface-là. Nous avons 120 naissances sur la ferme, du 15 août au 1er novembre. Donc à moitié mâle, moitié femelle. Et nous gardons 40 génisses pour le renouvellement. Et nous vendons 40 vaches de réforme allaitantes dans les magasins Super U Échillé et Leclerc Rochefort. C'est des vaches de réforme qui sont engraissées 4-5 mois avec de l'aliment, la farine de maïs, la farine d'orge, du tourteau de colza et puis de la betterave. Et après on leur donne aussi du complément avec des métailles ou de l'herbe qui a été cultivée pour faire de l'enrubanage chez nous. Donc tout ça, les vaches sont engraissées 4 mois pour avoir de la tendreté et puis de la bonne viande par rapport à une vache, si on ne l'engraissait pas, elle serait beaucoup moins bonne. Donc les génisses, on en garde 40 pour le renouvellement, elles sont sevrées à 7-8 mois. Elles vont manger, elles vont prendre entre 6 et 700 grammes par jour et elles sont inséminées à 2 ans pour un vélage à 3 ans. Sachant qu'une vache porte comme un être humain 9 mois. Les vaches, on les vend entre 3 et 10 ans dans les magasins. Si elles sont parties avant, c'est des génisses et on les vend à des marchands. Ce n'est pas des vaches qui vont aller dans les magasins. Donc les brouteurs, c'est des veaux qui sont nés qui ont 7-8 mois, qui sont nés au mois d'août-septembre, qu'on vend à partir du mois d'avril, mai, juin, on en vend régulièrement. C'est des brouteurs qui font 300-350 kg et ils sont vendus à un marchand qui les envoie dans des centres d'allottement, d'engraissement, où il y a 200 ou 300 rayons. Et après, ils sont engraissés pendant 7-8 mois pour faire entre 400 et 450 kg de carcasse. Et la viande, elle s'en va chez Charal ou dans les McDo. Enfin, dans une journée type au mois de septembre, il peut y avoir des vélages tous les jours. Donc on surveille toutes les 4 heures, on surveille en permanence dans le pré. On essaye de les ramener ici pour les vélages pour que ça se passe bien. Si ça se passe mal, on intervient avec l'outil pour une véleuse et pour avoir le veau. Donc nous, on n'a pas eu trop de problèmes ces dernières années. Le petit veau naît, on a 7 jours pour y mettre une boucle d'oreille et pour le déclarer à l'EDEI. C'est l'organisme qui recense tous les animaux de toute la France, de tout le monde et tout. Donc dessus, après, on reçoit une carte d'identité de l'animal, une carte rose. Et dessus, il y a le numéro, il y a FR, France, 17, le département, un numéro qui nous est attribué, plus un numéro à 4 chiffres qui change à chaque veau. Donc cette carte, elle est associée avec une carte verte aussi. Une carte verte, c'est comme une carte vitale. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de maladie sur l'élevage. Cette traçabilité par rapport à la carte, donc il faut absolument garder cette carte jusqu'à la mort de l'animal. Soit il meurt dans les quelques jours parce qu'il y a des accidents ou parce qu'il a une maladie. Ça arrive, hein, donc on donne la carte à l'équarrissage. Autrement, toutes les cartes sont conservées tous les ans et les cartes s'en vont à la mort de l'animal ou au départ de l'animal quand c'est un broutard. Les vaches ont soit des cornes, soit pas de cornes, et les taureaux, c'est pareil. Donc soit ils ont des cornes, soit ils en ont pas. Les sans cornes, c'est pour le bien-être animal, aussi bien pour les vaches entre elles, pas qu'elles nous fassent du mal quand on intervient sur elles. Donc là, nous, sur la ferme, il y a 20 ans, il n'y avait que des cornes, et le gène sans cornes a été introduit. Et au jour d'aujourd'hui, les vaches, sur les 120, on en a une vingtaine qui n'ont pas de cornes. Sur les 40 génisses de cette année, il y en a la moitié qui n'ont pas de cornes. Donc c'est dû à l'insémination, parce qu'on pratique énormément d'insémination ici. On n'a pas du tout de taureau. Le progrès génétique nous emmène sur des vélages et puis le mieux possible. Là, la mère et le père, avec la date d'insémination. Et la date d'insémination de cette année, pour avoir un bébé au mois d'août. Donc on met toutes les vaches au champ avec une partie des veaux femelles à partir du mois d'avril. Tout le mois enfin, les premiers jours d'avril, le 10-15, il faudrait avoir fini parce qu'après l'herbe a durci. Et on fait du pâturage tournant sur toutes les parcelles. Et après, on sève les veaux femelles au mois de juin
pour éviter la sécheresse. Et puis après, il n'y a plus d'herbe dans les champs. Et surtout, c'est qu'il faut que les vaches se reposent pour avoir un nouveau bébé. Il y a la période de tarissement et de repos pour que la vache ait un nouveau bébé au mois d'août, septembre, octobre. J'ai choisi la charolaise il y a 30 ans. Mon père avait des normandes sur la ferme, c'est la ferme familiale. Mon père avait des normandes et moi je voulais pas traire les vaches. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la charolaise. Et pourquoi la charolaise? C'est parce que c'est une vache qui est docile et qui s'habitue bien au marais. Parce que les terres de marais, c'est pas évident. Donc toutes les races s'habituent pas à ce contexte-là. Une journée type, on nourrit les vaches et puis il faut prendre du fumier, semer des prairies, semer du blé. Pour le matériel de récolte, ramasser les métailles ou les fourrages pour faire de l'enrubanage ou du foin, donc il nous faut une faucheuse, une faneuse, un endaineur, un rumbaleur. Un rumbaleur, c'est ce qui fait des bottes, et une enrubaneuse. C'est ce qui est la boche qu'on met sur les rumbaleurs aussitôt les bottes faites. Et c'est ce qui se conserve pour faire un genre de c'est pour conserver la plante intacte et après pour l'ouvrir comme une boîte de conserve avec des petits pois ou autre chose qu'on ouvre pour donner ça l'hiver, pour la ration hivernale. Et la ration hivernale, elle est composée de métailles, c'est plusieurs plantes associées. D'autres enrubanages un peu moins bons, de près, du foin et puis du maïs en silage qui est récolté, qui est produit sur l'exploitation. Tout est produit sur l'exploitation pour pouvoir donner à manger aux vaches l'hiver. Sauf l'aliment d'engraissement qu'on donne pour engraisser les vaches à la fin. Et l'aliment pour les brouteurs à partir de 4-5 mois jusqu'à 7-8 mois. Autrement, tout l'aliment est produit sur l'exploitation. La paille est produite sur l'exploitation et ça fait énormément de fumier aussi. Donc, on produit 200 tonnes de fumier par mois à peu près. On récolte les fourrages, donc les vaches mangent à l'hiver. Après, on leur met de la litière, de la paille, de blé ou d'orge tout l'hiver pour qu'elle soit propre. Et après, on épand le fumier dans les champs, soit pour mettre du maïs ou plusieurs plantes. Ce qui fait qu'on met moins d'engrais et on est moins tributaire d'autres personnes. Et c'est plus écologique pour l'environnement. Le climat, un beau temps pour nous, il faut que ça change, il faudrait 20 mm tous les 10 jours pour avoir de la pluie pour que ça pousse. Et il faut du beau temps entre les deux. Voilà. Donc s'il pleut la nuit, c'est mieux pour tout le monde. Et s'il pleut le jour, voilà. Parce qu'après, il nous faut quand même du beau temps, nous, par rapport à de l'ensoleillement, il faut que les plantes poussent. Il faut faire du foin, il faut faire de l'enrubanage, les moissons. Donc, il ne faut pas que de la pluie ni du beau temps. Donc, un mauvais temps chez nous, c'est qu'on va avoir une sécheresse pendant 2 ou 3 mois qu'il n'y aura pas d'eau. Et de l'eau pendant tout l'hiver, comme c'est arrivé l'année dernière, qu'on n'a pas pu semer beaucoup de blé et ça s'est mal passé. À mon avis, il ne faut pas rester toujours sur la ferme. C'est important de s'investir pour ne pas rester derrière et puis être toujours au courant de ce qui se passe et puis être un peu l'instigateur de différentes choses sur l'élevage. C'est de la viande du gué du pont de Marcoux et Chili. D'accord. Donc on fait des animations dans les magasins pour promouvoir notre élevage et dire qu'on est sur la commune ou pas loin. On est 6 éleveurs du coin à en mettre au Super U des Chili. Donc c'est important pour que les gens le sachent et qu'ils achètent local. Et quand on leur fait déguster, ils apprécient énormément la viande de chez nous et des collègues. Les difficultés, c'est avec tout le monde urbain. Après, on a toujours du mal à expliquer notre métier. Donc c'est pour ça qu'on ouvre les fermes au maximum pour communiquer le plus possible sur ce qu'on fait. Là, les vaches, ça va un peu mieux en élevage, un peu moins en céréales. Les vaches sont rendues à la juste valeur qu'elles auraient dû être depuis longtemps, mais il a fallu énormément de temps. Il n'y a plus de vaches en France, donc, et dans le monde, il y en a de moins en moins. Donc les gens mangent toujours de la viande, même ce qui est décrié. Mais il y a plus de consommation de steak haché aussi dans les magasins, et ça, on le voit bien. Parce qu'après, on a un groupe d'éleveurs, nous, par rapport à tout ça, éleveurs et engagés sur le département avec les magasins. Donc on commercialise 1000 vaches à l'année sur 25 magasins. Une vingtaine de Super U et puis 3 Leclerc. Donc voilà. Et on est un groupe de 80 éleveurs
pour faire ça sur l'ensemble du département.